Otep, aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parler de la tradition africaine, du retour à la tradition africaine. Plus particulièrement, le danger, le piège qu'il y a dans le retour à la tradition africaine. Soyez bien attentifs. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas. Je suis pas en train de me contredire. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas retourner dans la tradition africaine. Pour les Africains, je suis en train de dire que en retournant, il faut faire attention. Voilà. Déjà, quand vous décidez de rentrer dans la tradition africaine, ce qu'il faudra savoir, c'est que ce qui est clair, c'est que vous aurez besoin de ceux qui sont garants de cette tradition-là. Vous aurez besoin de ceux qui sont supposés transmettre cette tradition-là. Mais s'il arrive que quand vous allez quand vous approchez donc, de celui qui est supposé vous partager avec vous votre tradition, si c'est que celui-là déjà c'est quelqu'un qui est corrompu, si c'est quelqu'un qui est... Voilà, vous allez voir quelqu'un, bon, c'est l'ancien de la famille, c'est lui qui cause avec, entre guillemets, celui qui est l'intermédiaire avec les ancêtres de la famille, du clan, ou soit le chef de famille, voilà. Mais si vous vous approchez de celui-là, et vous vous rendez compte que, bon, voilà, il a il a des chapelets pleins au cou, avec les photos, les chapelets avec les images ou les colliers avec les images là, Jésus, Marie, tout ça. Et sur les reins, il a des gris-gris et toutes ces choses-là. Ou bien vous arrivez même dans son salon et vous remarquez les photos de Jésus un peu partout. Mais vous devez vous poser des questions. Parce que de nos jours, en Afrique, beaucoup, vous allez voir des chefs de village, vous allez voir des notables, des gens qui ont des positions assez stratégiques. Voilà, dans des sociétés secrètes de nos villages qui sont bien trempés dans les religions et dans les loges occidentales. Je parle bien des loges occidentales. Vous attendez à quoi si vous allez donc voir, si vous avez c'est un petit rite de passage de votre tradition à faire et celui qui est supposé faire ce rite, lui-même il est trempé dans les loges occidentales. Vous vous attendez à quoi? Beaucoup de gens se plaignent, que ce soit Congo, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens se plaignent que, bon, voilà, ils ont voulu retourner à leur source, à leur tradition. Mais celui qui est supposé donc les transmettre ce savoir-là, lui-même, il est trempé dans les loges, il est trempé dans les religions. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Voilà. Donc, la première des choses que je vais dire déjà, c'est que quand vous voulez donc retourner à vos sources, l'essentiel pour vous, je dis bien l'essentiel pour vous, c'est de bien vous préparer. Parce qu'on ne retourne pas n'importe comment. Et les gens que vous allez voir qui sont supposés être les garants de votre tradition, tous ne vont pas vouloir votre bien. Donc il faut déjà avoir fait son propre parcours, avoir déjà fait ses propres recherches, afin de se préparer pour pouvoir entrer pour pouvoir entrer en contact avec vos propres traditions. Parce qu'il faut se préparer pour ça de nos jours, parce que bon voilà, on ne sait plus qui est qui, donc il faut bien se préparer. Quand vous êtes déjà préparé, alors là, vous avez déjà développé un certain niveau de discernement et vous connaissez déjà certains principes. Alors là, vous pouvez vous rapprocher de ceux qui sont garants de vos traditions. Et en vous rapprochant, donc, vous saurez donc si ça vaut la peine ou pas. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, bon voilà, ils sont allés faire, bon pour ceux qui sont du Cameroun à l'ouest, ils sont allés faire des rites des crânes par exemple. Après cela, les problèmes ont multiplié, ils ont encore plus de problèmes. Ils ont des problèmes, ils sont allés voir les sages, entre guillemets, du village. On a dit, bon voilà, il faut égorger des chèvres, il faut verser de l'huile, il faut apporter le sel, il fallait donner la nourriture aux crânes, aux ancêtres et tout. Mais il a fait, ces personnes, donc, ils ont fait ce qu'on a demandé. Mais après, ils avaient encore plus de problèmes qu'avant. Certains gens vont vouloir faire certains rites, ils vont aller dans le caveau familial pour prendre la terre qui est dans le caveau familial. Soit disant que cette terre va les assister, va les aider, puisque ça les connecte avec les ancêtres, ça va les apporter le secours dont ils ont besoin. Mais c'est faux. Parce que, voilà, la terre que vous allez chercher dans le caveau familial, il faudrait que ceux qui sont dans ce caveau-là soient des gens qui sont partis avec un certain équilibre énergétiquement. Il faut que à la mort, dans la transition, à la mort, ce sont des gens qui ont mérité un statut d'ancêtre. Parce que ce sont des gens qui ont vécu une vie matique, une vie équilibrée.
Dans ce cas, si vous partez prendre la terre qui est à cet endroit-là, vous allez en préparer. Dans ce cas, cette terre aura plus de vibrations positives à vous apporter. Mais si vous allez donc dans un caveau familial où tous ces gens qui sont enterrés, c'est des gens qui avaient toujours des problèmes, qui s'entretiennent entre eux, des gens qui n'étaient pas équilibrés spirituellement, énergétiquement, alors vous allez apporter le déséquilibre chez vous. Vous pouvez avoir envie de faire un panier ou un hôtel pour faire vos rituels en tant que chercheur. Mais le simple fait que vous allez aller prendre la terre dans un caveau où il y a des fluides énergétiques déséquilibrés, donc on enterrait des gens, ces gens de votre famille-là, qu'on enterrait des morts de votre famille et ces morts-là n'étaient pas équilibrés énergétiquement. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc apporter ce trouble, ces mémoires négatives-là, vous allez les apporter chez vous et puis vous allez les télécharger dans votre maison, vous allez vous retrouver avec des problèmes. Voilà, donc premièrement, donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous voulez retourner donc à vos sources? Il faut prendre le temps, il ne faut pas être pressé, il faut prendre le temps de se préparer, de se développer d'abord spirituellement, comme vous le pouvez, et après cela, quand vous sentez que vous êtes prêt, vous pouvez approcher les anciens. Parce que là, au moins, vous avez développé euh, l'intuition. Voilà, vous avez développé, là au moins vous avez développé l'intuition et vous saurez euh, si ces gens avec qui vous allez sont bons ou pas. Parce que ça ne sert à rien, c'est parce que vous avez vu l'ancien, on lui a dit c'est l'ancien, il a des gris-gris, il a tous ces trucs, il a des statuettes partout chez lui, il a des trucs un peu bizarres. Il ne faut pas que ça vous épate. Tout ça, il ne faut pas mettre les yeux sur ça, il ne faut pas vous laisser épater par ça. Voilà, donc vous prenez le temps de vous préparer et après, vous pouvez donc approcher ces anciens-là pour qu'ils vous apprennent ce qu'ils pourront vous apprendre. Donc moi, c'est ça que je peux conseiller premièrement. Également, il y a des gens qui sont soi-disant donc garants de la tradition, mais vous allez voir, eux-mêmes, ils sont, leur propre famille, sont déséquilibrés. Peut-être, vous allez prendre le cas d'un oncle, celui qui est le gardien des clans ou celui qui est le gardien du carreau familial, celui qui s'occupe, entre guillemets, des morts de la famille, de leurs âmes. Et lui-même, il a des problèmes, lui-même, il n'est pas équilibré, lui-même, ses propres enfants sont dans des problèmes. Alors, il faudra bien vous poser les questions avant de vous approcher de celui-là pour faire un soi-disant rite. Parce que vous savez, la spiritualité, normalement, la spiritualité, elle est scientifique. Parce que chez nos ancêtres, on ne connaissait pas le mot spiritualité, mais on parlait tout ça s'englobait à la science, on considérait ça comme de la science. Alors, qui parle de science dit que si vous appliquez un principe, vous aurez le même résultat. Alors, vous ne pouvez pas être connecté aux énergies positives et avoir une vie misérable. C'est impossible. Si vous êtes connecté aux énergies positives, vous aurez une vie positive. Vous êtes connecté aux énergies négatives, les énergies de désordre, les énergies éphétiques, alors vous serez dans une vie de désordre, une vie éphétique. Vous aurez toujours des problèmes et des problèmes, des problèmes. Alors, si celui maintenant qui va se mettre devant vous pour faire un rite, soi-disant un rite traditionnel, si lui-même il est dans un certain type de problème, lui-même ses enfants sont malades, lui-même ses enfants ne travaillent pas, lui-même il a des problèmes de travail, mais il dit qu'il va faire un rite pour vous, pour ouvrir vos chances, pour vous connecter avec les ancêtres et tout ça, il faut bien réfléchir avant de le faire. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on vous fait des rites traditionnels n'importe comment, c'est une grande ouverture aux possessions énergétiques. Pourquoi? Parce que celui qui, disons, le mort, ou alors la conscience du mort, le flux d'énergie du mort, qui est reposé quelque part dans le carreau familial, a plus de compatibilité avec vous parce que c'est votre lignée. Ce qui fait qu'il peut bien se greffer en vous et bien vous vampiriser parce que c'est votre lignée. Alors, si c'est quelqu'un, donc, si c'est un ancien de la famille, quelqu'un qui est décédé, un des morts de la famille qui est décédé et lui-même n'était pas dans l'équilibre et il n'y a pas eu d'initié dans la famille pour pouvoir l'équilibrer avant de le renvoyer chez les ancêtres, alors ça deviendra une âme errante qui sera là juste à vampiriser les gens et à créer des problèmes. Et tout le temps, ces gens qui sont supposés être garants de la famille
spirituellement, ils vont toujours vous dire, il faut égorger les animaux, il faut égorger les chèvres, il faut égorger ceci. Vous allez passer le temps toujours à faire des sacrifices, à égorger ceci, cela, mais vous ne voyez jamais les résultats. C'est ce qui fait que beaucoup de gens ont abandonné nos traditions pour aller se réfugier dans les églises ou dans les loges. C'est à cause de ce phénomène-là. Donc, euh, également, voilà, j'ai oublié aussi, également, il y a des cas de mariage, des cas des rituels de naissance. Il faudra faire très attention avec ce type de rituels-là. Il ne faut pas que ce soit des rituels faits par n'importe qui. Et aussi, quand vous faites un mariage, vous savez, il y a beaucoup de mariages qui ont été faits en catimini, comme on dit souvent, pas de façon très ouverte, mais qui ont eu du succès. Contrairement à ces mariages où on a invité les chefs des villages, on a invité tous ces grosses têtes-là, mais après, ça ne donne pas. Pourquoi? Parce que pendant les cérémonies, on a pompé la cérémonie avec des énergies, des désordres. Voilà, on a pompé la cérémonie avec des énergies de désordre. Pareil avec les rituels de naissance. Votre enfant qui est né correctement, il a une belle étoile, mais n'importe qui vient mettre les mains sur lui, on fait du n'importe quoi, soi-disant rituel, et après l'enfant se retrouve avec des problèmes, des énergies dont vous ne connaissez l'origine. Il y a des enfants qui sont nés, ils avaient une vie normale, et après avoir fait certains rituels, on allait les marier avec des esprits de l'eau ou l'esprit de ne sais pas quoi. Et après, l'enfant se retrouve étant possédé dans sa vie, il a des problèmes qu'on ne comprend pas, juste à cause du fait qu'on allait le connecter à des énergies, euh, des désordres. Parce que les parents n'étaient pas assez éveillés, et alors ils sont allés connecter l'enfant à des énergies des désordres. C'est pourquoi parfois, si vous ne savez pas ce qu'il y a lieu de faire, restez tranquille. Vous ne savez pas ce qu'il y a lieu de faire, restez tranquille. Que d'aller vous confier à n'importe quelle porte, soi-disant que bon voilà, c'est la tradition, et voilà. Voilà, je pense que j'ai parlé de l'essentiel. Voilà, donc pour conclure, ce que moi je vais dire, il est bien de retourner à sa tradition, mais il faudra faire attention. C'est pas parce que il faut retourner à la tradition qu'il faut tomber sur n'importe qui a porté un boubou et des grilles sur le corps. C'est pas ça qui doit vous attirer. C'est pas seulement les mots que la personne va dire qui doit vous attirer. Il faut écouter votre être intérieur. Et pour cela, euh, pour que cela soit bien fait, voilà, il faut développer l'intuition. Voilà, il faut surtout développer spirituellement autant que vous le pouvez. Et quand vous sentez que vous êtes prêt, alors là, vous pouvez vous rapprocher des sages de votre village. Et quand vous allez vous rapprocher, quand vous connaissez déjà ces principes, vous saurez si ça vaut la peine ou pas. Si ces personnes-là méritent que vous les accordez votre confiance ou pas. Parce que si c'est le cas, ils vont vraiment vous aider. Mais si ce n'est pas le cas, ils vont vous faire descendre dans les profondeurs de l'erreur. Voilà, ça c'était le petit partage que je voulais faire avec vous. À très bientôt. Au thème.